Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On a déjà testé plein de smartphones renforcés sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y en a plusieurs qui sont posés sur mon canapé ici. Ces smartphones sont intéressants parce qu'ils ont une grosse batterie, ils sont très résistants et tout. Certains d'entre eux sont équipés de gadgets intéressants. Celui-ci, il a une caméra thermique, excusez du peu. Mais le souci, c'est que souvent, ils ne sont pas très performants. Un peu comme si, sous prétexte que c'est des trucs pour bosser sur les chantiers, on n'a pas envie de temps en temps de se faire un petit jeu vidéo un petit peu performant. Bon, je vois pas pourquoi un téléphone renforcé ne pourrait pas envoyer un petit peu du gros quand il s'agit aussi de se détendre un petit peu entre deux moments de travail, quoi. Eh ben, c'est ce qu'a dû se dire Doogee aussi, puisqu'aujourd'hui, on teste le V30 Pro de chez eux. C'est un smartphone renforcé. Celui-ci, son petit gadget, c'est une caméra infrarouge, donc pour voir dans le noir. Et ce téléphone est doté du tout dernier processeur de chez Mediatek, le Dimenssion 7000, je sais plus combien, qui a des performances qui devraient l'amener au niveau d'un Galaxy S21, peut-être même d'un S22. Donc c'est quand même du gros, du lourd, et si les promesses sont tenues, ça pourrait être intéressant. En tout cas, déjà, il y a déjà un truc que je peux vous dire, c'est que sur le papier, il est juste monstrueux. Par exemple, un élément, le stockage, 512 Go, la moitié d'un Tera, dans un machin comme ça. Et vous allez voir que les autres caractéristiques techniques ne sont pas en reste non plus, alors c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de ce Doogee V30 Pro, 512 Go de stockage. Alors il y a marqué 32 Go de RAM, mais en réalité il n'y a que, entre guillemets, 12 Go de RAM, ce qui est déjà énorme, je vous rassure. Et les 20 de plus, c'est en fait de la RAM virtuelle. Évidemment, avec 512 Go de stockage, il pouvait se permettre de mettre beaucoup de RAM virtuelle sans que ça vous pose un problème pour stocker vos photos et autres vidéos que vous pourriez avoir envie de stocker là-dessus. Bon, à l'arrière, il y a d'autres caractéristiques. Chose intéressante, j'ai le modèle avec le chargeur européen. Ça tombe bien, c'est là que j'habite. Écoutez, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. J'aime bien en tout cas cet emballage jaune qui évoque les chantiers, évidemment, hein, un peu la même couleur que la marque Caterpillar. C'est certainement fait exprès. On tombe bien sûr directement sur le smartphone, renforcé, donc forcément bien épais. Un petit peu plus peut-être même que ce que j'avais l'habitude de voir jusqu'à présent. Il y a un protège-écran supplémentaire, en plus de celui qui est préinstallé sur le téléphone. C'est cool, ça vous permettra de le protéger plus efficacement et plus durablement des rayures. Une petite carte de garantie, les accessoires pour mettre le film écran, les petits leaflets Lego obligatoires, le manuel d'utilisation qui est multilangue. Je viens de voir passer du polonais, donc j'imagine qu'il doit y avoir du français aussi. Voilà. Et il y en a, c'est parfait. Donc le fameux chargeur Europe, qui est doté d'une prise USB type C. Attendez, hop, voilà, on voit mieux. Cette prise permet de délivrer, j'imagine, quelque chose comme 20 watts. On est à combien ? 30 watts, 33 watts même au maximum. C'est pas mal, c'est bien. Ça devrait permettre de recharger ça quand même assez rapidement. Le câble, évidemment, de recharge est USB type C aux deux extrémités, compte tenu du chargeur qui a été fourni. Voilà, l'essentiel y est. Maintenant, on va regarder le téléphone de plus près. Le téléphone, il est bien protégé dans ces espèces d'adhésifs là qu'on trouve un petit peu sur tous les smartphones depuis que Apple en met sur ses iPhones. C'est pas mal, hein, faut reconnaître que ça protège bien. Il y a encore une deuxième protection à retirer. Alors attention, c'est un protège-écran, je pense, en 2 couches. Donc il faut que j'enlève que la couche du dessus si je veux pas enlever le protège-écran en entier. Pas évident à faire ça pendant qu'on filme. Bon, vous savez quoi ? Tant pis, j'enlève tout, c'est pas très grave. Hop, j'en remettrai un autre. De toute façon, il y en a un deuxième de fourni. Donc c'est un bel écran, ce qu'ils appellent water drop. Hein, donc en fait, l'appareil photo est dans la bordure du haut avec un petit relief en forme de goutte d'eau. Vous allez voir que les bordures sont quand même assez contenues. En général, il y a un gros menton et tout, mais là, c'est pas trop le cas. Rapide tour du téléphone. Donc ici, on a un module appareil photo qui est doté d'un capteur, je crois, je sais plus combien, mais c'est assez monstrueux. Je crois que c'est 50 mégapixels. Je me demande même si c'est pas 200. Ils ont mis un truc complètement dingue. Avec en plus un petit relief sur le corps du téléphone qui fait penser à ces appareils photo réflexes. C'est certainement fait exprès. Et donc, on a 3 optiques. Une d'entre elles est en fait une optique infrarouge, et les 2 autres, en général, ce qu'ils font, hein, les Chinois, c'est ils mettent une optique macro pour faire des photos de près assez convaincantes, et une optique un petit peu plus passe-partout, avec la LED flash ici. De toute façon, bien sûr, on va faire des photos.
Sur le côté ici, bouton de volume et le bouton power qui est aussi un lecteur d'empreintes digitales. Ici, un bouton entièrement programmable. Hein, je crois qu'Apple fait ça aussi maintenant sur leur smartphone. Quand il y a une bonne idée ailleurs, en général, Apple ne se gêne pas pour la piquer. Le tiroir SIM qui s'ouvre sans aucun outil. Et alors, chose intéressante, ce téléphone sort du son stéréo. Vous pouvez voir qu'il y a des grilles de haut-parleurs ici et là. Alors attention, hein, vous n'avez pas 4 haut-parleurs. Hein. En fait, il y en a un en haut, un en bas. Les autres grilles, c'est pour les micros, celui de l'annulation des bruits ambiants et celui, bien sûr, pour les conversations téléphoniques. Voilà. Et puis sur le dessous ici, derrière le petit volet ici, on a la prise USB-C pour recharger la batterie et connecter le téléphone à votre ordinateur. Allez, on l'allume, on regarde un petit peu ce que donne l'écran. Alors comme vous pouvez le constater, l'écran de ce téléphone, je vous disais, a des bordures qui sont très acceptables pour ce genre d'appareil. Il ne faut pas mettre du borderless complet, évidemment, sur un smartphone renforcé, parce que sinon, ça fragiliserait les bords du téléphone. Or, c'est des téléphones qui sont construits pour être costauds. Mais comme vous pouvez le constater, cet écran, il a aussi l'avantage d'être 120 Hz. C'est du Full HD+, en 120 Hz. Donc, je crois que c'est 1980 sur 1200. Et c'est vraiment cool d'avoir du 120 Hz sur un téléphone de cette catégorie-là. C'est pas souvent, et là on l'a, et ça fait super plaisir. Du coup, on se retrouve avec une interface qui est ultra fluide. Même quand on défile à la verticale à toute vitesse, c'est toujours d'une fluidité remarquable. Et ça fait franchement plaisir. Si vous voyez des petits sursauts, c'est parce qu'il y a la connexion Wi-Fi qui intervient pour télécharger les images qui manquent. Mais vous voyez, une fois que c'est téléchargé, ça défile avec une netteté impressionnante. Voilà, donc c'est bien. Ils n'ont pas fait de sacrifice sur l'écran. Maintenant, évidemment, on va voir un petit peu ce qu'il en est des performances. On va lancer un petit Geekbench. Avec un score en single core de presque 1000 et en multicore de 2581, ce smartphone se situe entre le S20 FE de chez Samsung et le S21 FE, toujours de chez Samsung. Et ça, c'est franchement plutôt pas mal, même si évidemment, vous voyez, on est encore loin évidemment des ténors du marché, on n'est pas sur un flagship ultime, mais c'est bien de voir quand même qu'on n'est pas non plus complètement largué et qu'on devrait être en mesure de faire tourner notamment des jeux de manière très correcte. Et ça, évidemment, on le fera tout à l'heure pour s'assurer que c'est bien le cas. Concernant le test batterie, j'ai un petit problème, j'ai une confession à vous faire. Je n'ai pas pu mener ce test à terme et je ne sais pas pourquoi. Au bout de, croyez-le ou pas, 15 heures et 41 minutes, ce qui est déjà colossal, je veux dire, on aurait eu ça comme autonomie, j'aurais déjà trouvé ça exceptionnel, il restait encore 39% de la batterie. Voilà. Donc, en fait, plus du tiers de la batterie était encore disponible, alors qu'on était déjà à 15 heures et 41 minutes de test batterie, ce qui me fait dire que si je rajoute un tiers de 15, bah, ça fait 5 heures, on dépasserait très allègrement les 20 heures d'autonomie screen-on avec un processeur qui tourne presque à fond. Donc, je veux dire, si vous regardez un film en boucle, vous pouvez certainement le regarder pendant plus de 24 heures sans aucun souci. C'est exceptionnel. Bon, évidemment, on a un téléphone qui est très épais, donc ils peuvent mettre des très grosses batteries dedans. Donc, c'est pas un exploit non plus. Mais néanmoins, ils l'ont fait. Ils ont mis une très grosse batterie dedans, c'est bien optimisé. Et on a du coup une autonomie qui crève le plafond. Si vous voulez un smartphone qui est capable de vous tenir très longtemps, pendant que, je sais pas, vous faites le tour du monde en avion et vous voulez regarder toutes vos séries que vous avez téléchargées dedans, ce téléphone en serait vraisemblablement capable. Avec une compatibilité Wi-Fi 6, je n'attends pas de ce téléphone moins que l'excellence en termes de vitesse de connexion Internet, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de faire le test. Je vous fais ça en direct avec vous. Et attention, observez-moi ce chiffre. 500, 600, 700 megs. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont même pas une telle vitesse en filaire chez eux, sur un ordinateur. Et là, on est sur un téléphone en Wi-Fi. On a allègrement dépassé les 700 megs. On est à 704. Et en upload, à mon avis, on va dépasser les 400. Voilà, boum. Donc, c'est absolument exceptionnel, évidemment. Ben voilà. Je pense qu'en plus d'avoir des bonnes perfs niveau processeur et autonomie de batterie, on a une connexion Internet qui crève le plafond. À ce niveau-là, rien à dire. Ces appareils, ces téléphones renforcés, s'adressent à un public professionnel. Et les professionnels peuvent avoir besoin d'une bonne puce GPS pour se repérer dans l'espace sur un chantier, par exemple. Avec une boussole. Est-ce qu'on va avoir tout ça? Boum, le fixe n'a même pas pris 3 secondes. Super rapide. J'avais coupé le Wi-Fi.
Il n'y a pas de Wi-Fi là-haut, regardez. Vous voyez, je ne triche pas. Et est-ce qu'on a une boussole? Hop, pardon, voilà. Eh ben oui, on a une boussole aussi. Donc ce téléphone remplit tout ce qu'on peut demander à un smartphone digne de ce nom en termes de GPS et de boussole. Donc vous pourrez vous repérer, savoir où est le nord et le sud sur un chantier, ça peut être utile aussi. Hein. Bon, j'aborde le sujet très rapidement parce que c'est quelque chose sinon qu'on me demande dans les commentaires, mais oui, vous pourrez regarder Netflix en HD sur ce genre d'appareil et Disney+, et tout ça aussi, puisque les DRM les plus couramment utilisés, c'est-à-dire ClearKey et Widevine, hein, Widevine c'est celui de Netflix justement, sont parfaitement pris en charge par ce téléphone. Alors, on a bel et bien 200 mégapixels sur ce téléphone. Je ne sais pas s'ils sont effectifs ou s'ils sont interpolés, mais de toute façon, pour moi, le seul moyen de juger d'un appareil photo, c'est en prenant des photos, justement. Donc, j'ai pris cette fleur en macro dans mon jardin, déjà. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très, très détaillé. Non, non, attention, l'algorithme de YouTube, hein, ça n'a rien de vilain. Hein. C'est une fleur. Hein. La preuve, regardez, je l'ai pris d'un petit peu plus loin. Voilà. En plus, la nuit était en train de tomber, on était dans la pénombre, et franchement, c'est propre. Hein. On a l'impression qu'on est en plein jour. Regarde, ça, c'est vraiment très joli. Il n'y a pas de bruitage ou de choses dégueulasses derrière, c'est net. Je ne sais pas si on a 200 mégapixels, mais en tout cas, on a suffisamment de mégapixels pour avoir un rendu vraiment propre. Et puis alors, je me suis posé la question de cet appareil photo, infrarouge, hein. Donc j'ai attendu qu'il fasse complètement nuit, donc c'était quoi, à peine 1 heure après ça, hein, puisque là, je vous dis, on était dans la pénombre, et j'ai utilisé donc l'appareil photo vraiment dans la nuit noire. Alors, on voit bien, hein, les éléments de près, il n'y a pas de problème. Quand on est un peu plus loin, par contre, ici, voilà, je me rapproche un petit peu, hein, je suis désolé, il y a des reflets, mais on voit ici, vous voyez, l'arbre de ma terrasse et des choses comme ça, mais c'est quand même sombre, hein. C'est quand même dans le noir. Faudra donc pas être trop loin des éléments que vous souhaitez prendre en photo si vous voulez les prendre en photo dans le noir. Et c'est logique, hein, le projecteur infrarouge, il est caché ici dans le bas du capteur. Ce sont juste 2 LED qui éclairent devant le téléphone. Ça ne peut pas éclairer à 150 mètres devant, hein, c'est évident. Donc oui, on peut prendre des photos dans le noir avec cet appareil, mais ce ne sera pas quelque chose qui vous permettra d'y voir pour chasser un alien dans un film d'action. Hein. Ça ne marchera pas. Ce téléphone affiche de grandes ambitions en termes de performance, donc je ne vais pas lui faire de cadeau. On va lancer le film habituel en 4K, mais aussi en 60 frames secondes. Et on va voir si le téléphone est capable de le décoder sans que ça plante. On va avancer un petit peu. Regardez-moi ça comme c'est beau! Ça plante pas du tout, on a bien nos 60 frames secondes, c'est d'une fluidité à tomber le cul par terre. Alors on va monter le son, puisqu'on a nos fameux haut-parleurs stéréo. Là je suis à 200%, donc je suis au-delà de la capacité des haut-parleurs, et ça ne sature pas. Nickel! La stéréo, c'est vraiment sympa. Hein. Franchement, ça rentre très très bien. Ça sort par les haut-parleurs du haut. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est nickel. Et alors, la luminosité de l'écran, on peut la pousser, je crois que c'est comme ça, voilà. Pareil, hein, impeccable. On a quelque chose de bien lisible, même en plein jour. Évidemment, ma caméra rendra peut-être pas justice, mais je peux vous dire que pour regarder des médias, et pour les regarder longtemps, parce qu'on a une autonomie de taré, c'est un bon téléphone, hein, clairement. Alors vous vous dites peut-être que c'est sur les jeux qu'on va mettre ce téléphone à défaut. Et ben on va voir, hein, vous voyez, j'ai mis la résolution et tous les effets au maximum sur Oddworld New and Tasty. Et on va essayer de jouer. En tout cas déjà, cet écran-là a l'air plutôt fluide. Et comme c'est le moteur du jeu là, je suis plutôt rassuré. Bon, on n'est pas en 60 fps, mais à mon avis, on a nos 30 fps constants, sûrs et certains. Ça va être fluide et jouable, vous allez voir.
Ça va être fluide et jouable. Il faut y croire. Tient-on enfin un smartphone renforcé qui va nous permettre de jouer à fond les ballons? Ben oui, regardez ça. C'est parfaitement jouable, hein. Je sais plus comment il faut faire. Mais en tout cas, voilà. Vous avez vu que c'est jouable. Comment on fait pour... voilà, c'est là. Hop. Regardez-moi ça. On peut mettre ce jeu à fond les ballons et avoir une expérience fluide. Il va falloir que je trouve quand même le moyen de faire ramer ce téléphone, bon sang. J'ai peut-être une idée. Voilà, j'ai pris un émulateur de GameCube. Est-ce que je vais être en mesure de jouer à Super Mario Sunshine à fond les ballons? Non, mais c'est une blague. Ça marche limite mieux que sur mon Xiaomi 12, quoi. Vous êtes pas sérieux. Et si je nage? Ok, ça me saoule. C'est fluide aussi. J'arrive pas à mettre le téléphone à défaut. Franchement, bien joué, Dougie. Bon, bah voilà, hein, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Dougie voulait faire un smartphone renforcé qui ait les aspects performance d'un flagship. Et je suis bien obligé d'admettre qu'ils ont en très très grande partie réussi. Que ce soit l'autonomie, la quantité de stockage, la performance en jeu, la performance en vidéo, le GPS, la qualité de la connexion Wi-Fi ou GSM, etc. Il n'y a rien sur ce téléphone qui ne va pas. On a un super son grâce au système de haut-parleurs stéréo. Non, franchement, c'est un quasi sans faute. Si je devais faire peut-être un reproche, ce serait éventuellement sur la qualité de l'appareil photo. Là, attention, elle est très bonne, hein, et les 200 mégapixels permettent d'avoir plein de détails et tout. J'ai trouvé les rendus de couleurs et tout ça super fidèles à la réalité. Mais on va pas se mentir, si je compare ce 200 mégapixels aux 50 mégapixels de mon Xiaomi 12, mon Xiaomi 12 fait quand même de plus belles photos. Et je pense que c'est lié au fait qu'au-delà du capteur, il y a aussi la qualité de l'optique et des choses comme ça. Et c'est logique, hein, si on commence à vouloir vraiment avoir quelque chose de super méga premium à tous les niveaux, bah, le téléphone coûterait vachement cher. Là, on est déjà aux alentours des 400 €, je crois. C'est pas donné pour un smartphone renforcé. C'est même, je crois, un des plus chers que j'ai jamais testé. Ça reste moins cher qu'un flagship à 700 ou 800 €. Et en plus de ça, aucun flagship ne vous donnera une autonomie aussi énorme que celui-ci. Mais voilà, c'est un smartphone renforcé avec son épaisseur et son poids important qui le réserve évidemment à une certaine catégorie de clientèle. Mais cette catégorie de clientèle-là sera contente de voir qu'on a pensé à elle et que enfin un téléphone dans cette catégorie des appareils renforcés peut venir rivaliser avec certains flagships de la concurrence pour un prix qui reste somme toute abordable. Voilà, en tout cas, moi, pour ceux qui cherchent un téléphone renforcé performant, je peux vous recommander ce modèle-là. Il a tenu toutes ses promesses. Et bien voilà, c'était le test du V30 Pro de chez Dougie. Les promesses ont été tenues, le téléphone est performant. Et franchement, bah, si vous cherchiez un téléphone costaud et qui n'est pas néanmoins une véritable enclume à traîner derrière soi, je pense que vous avez là un appareil qui pourrait sérieusement vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!